Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être speed parce qu'on est pressé, hein, donc pas de face caméra, rien. On va faire de la mousse de foie maison. Donc il nous faut du foie de poulet. Donc c'est vraiment pas cher comme vous voyez, 1,73 pour 382 grammes, 3 petites échalotes, du cognac, de la graisse de canard et un mixeur que je n'ai pas sorti. On va commencer par rincer les foies. Voilà, donc on va détailler rapidement les foies, pas besoin de s'embêter trop, mais c'est juste pour éviter que ça fasse des gros bouts. Donc c'est pas une recette très diététique, hein. Disons que c'est pas cher, mais on profite pour enlever les gros bouts de trucs qui sont un petit peu moches là. Donc je disais c'est pas très diététique parce qu'il y aura quand même pas mal de graisse de canard. La graisse de canard c'est obligatoire que ça soit ça parce que le beurre ça va pas avoir la bonne texture et l'huile non plus. Parce que l'intérêt c'est que ça va refroidir et quand ça va refroidir ça fasse une sorte de mousse quoi. Ensuite les échalotes pareil, on va les faire en petits morceaux. Pas forcément besoin de s'acharner à faire des tout petits trucs. Voilà. Et ben c'est fini pour la préparation, donc là on va passer à la cuisson. Donc on va d'abord faire cuire les foies un petit peu, rajouter les échalotes, faire flamber au cognac, et tout ça dans la bonne humeur. La poêle est chaude, on va pouvoir mettre de la graisse pour commencer. Voilà, j'ai mis feu moyen fort on va dire. Moyen surtout, mettre un peu plus fort. L'idée ça va être de saisir les morceaux de foie, mais rosé à peu près, pas hyper cuit en fait, sinon le goût va pas être aussi bien. On est parti. Non, on n'est pas parti. Parce que ça ne bloblote pas. Et quand ça ne bloblote pas, c'est que c'est pas chaud. On va attendre un peu, on va attendre un peu. Pas comme si on était pressé en même temps. Vérification des pinces, ça marche. Vérification du briquet. Ça marche, une fois sur deux. Ouais, c'est pas mal là. Allez, on est parti. Voilà, donc sel, poivre, c'est important de bien saler quand même. Voilà. Poivre en ce moment c'est du poivre saveur. Donc ça commence doucement à saisir. On les retourne pas pour l'instant. Là on va pouvoir les retourner. Déjà. Vous allez voir c'est rapide comme recette quand même. Et mon Dieu qu'est-ce que c'est bon. Alors là je filme donc j'ai pas mis la hotte, mais chez vous pensez à mettre la hotte hein, parce que ça va sentir un peu fort. Donc là on relance un petit peu la cuisson. Il faut quand même que ça s'évapore le jus parce que pour faire flamber le cognac, il faut que la poêle soit bien chaude. Il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de liquide dans la poêle parce que sinon le cognac va se diluer. Là on peut rajouter nos échalotes. Ça rend quand même beaucoup de liquide. Hein. On peut dire que c'est du gras d'ailleurs. Hein. Voilà, donc là c'est bien chaud. On va pouvoir mettre le cognac et faire flamber tout ça. Quand vous mettez le cognac, moi j'ai le réflexe d'arrêter la hotte. Hein, parce que ça peut foutre le feu peut-être. Donc on va y aller. Voilà, au jugé. Hein, on laisse un petit peu le cognac chauffer. Beurre, pourriture communiste. Magnifique. Voilà. Donc là on va laisser encore saisir une minute ou deux et je pense qu'on va être bon. Et on va passer directement au mixage. Bon, faut aimer les abats quoi, hein, ça c'est sûr que... Hein, abats. Merci chérie. Voilà, donc vous voyez que si j'en prends un, vous allez voir, il est quand même encore saignant. Hein. Donc du coup, on va peut-être les laisser un poil pour que ça soit rosé, mais pas non plus saignant. L'odeur est juste sublime pour l'instant là. Vous n'êtes pas là, mais quand vous essayerez. Hein. Ah bah ça fume, hein. Donc là, on est comment? On est plutôt bien. Je pense qu'on va arrêter là. Donc, on arrête et on se retrouve de l'autre côté. Voilà, donc on va passer à l'étape du mixage. Il va falloir ajouter encore, je suis désolé, un peu de graisse. Alors ne goûtez pas la graisse, c'est dégueulasse. Ensuite on met les petits foies. Si j'en fous pas à côté, c'est un miracle. La partie rigolote.
Voilà, pour l'instant ça donne ça, c'est pas encore bon, donc on va remixer un peu. Si vous voyez encore des petits bouts d'échalote, faut pas hésiter à continuer à mixer parce que faut que la mousse soit quand même bien onctueuse et uniforme. Une texture idoine en quelque sorte. N'hésitez pas à goûter. Il manquera un petit peu de sel à mon avis. Chacun son goût, évidemment. Là on est pas mal là. Goûtage. Je pense qu'on est bien. Donc là on va pouvoir transvaser tout ça dans les bocaux. Voilà, faites ça proprement comme moi. Si vous êtes malin, vous enlevez l'hélice. Non, faut pas lécher l'hélice. Voilà, donc ça va faire un joli petit pot. Avec le reste, je peux même faire un deuxième pot. Je vais vous préparer quelques petits toasts pour vous montrer ce que ça peut donner, parce qu'on va mettre ça avec des petits cornichons par exemple. Voilà, ça c'est une belle boîte. On peut congeler ça. Ça peut rester congelé peut-être 2-3 mois facilement. Donc n'hésitez pas à bien l'étaler sur des petits toasts, parce que la petite cuillère comme ça c'est quand même... c'est très bon, mais c'est quand même un peu gras. Donc voilà ce que ça peut donner après un petit peu de préparation avec des cornichons. Je vous laisse admirer l'instinct créatif. Voilà, n'hésitez pas à varier non plus si vous voulez mettre autre chose, des petites olives, quoi que ce soit. Vous démerdez un petit peu en fait. Voilà, à la prochaine, salut!